20 janvier 2022. C'est le jour des forces armées au Mali, jour de consécration pour un gouvernement de transition dont les postes clés sont occupés depuis 2 ans par des officiers putschistes. Voici le nouvel homme fort du pays, Assimi Goïta, un colonel des forces spéciales de 39 ans. Porté au pouvoir par la rue malienne, le colonel éternise la transition et tarde aujourd'hui à organiser des élections démocratiques. Et depuis quelques semaines, le Mali sous embargo régional est à la croisée des chemins, pris d'une poussée de fièvre nationaliste et panafricaniste. Les alliés d'hier, dont la France qui déploie des milliers de soldats depuis près de 10 ans dans une force anti-djihadiste, sont supplantés au profit des nouveaux arrivants. Le problème de la sécurité du Mali est un problème majeur parce que sans cela, tout ne marche pas. Et la Chine, bien sûr, va travailler dans le sens de rapprocher le Mali et le CEDEAO pour trouver un consensus, pour trouver une solution du règlement de la crise actuelle. Sans commenter, votre commentaire c'est possible. Vous pouvez expliquer tout ce que vous voulez, mais nous n'allons pas parler. Pour nous, ce n'est pas possible, monsieur. La délégation russe n'est pas très loquace, mais elle est acclamée par la foule. Vive la Russie, vive le peuple du Mali! Bamako, rive droite, quartier de Kalabankoura. Nous sommes dans la maison de Mohamed, 30 ans, qui est né et a grandi dans la capitale malienne. Comme beaucoup ici, Mohamed est un ardent supporter du pouvoir militaire. Celui-là qui est couché en bas, lui c'est Choguel Kokala Maïga. L'autre côté, il s'appelle Assimi Goïta. L'autre qui est couché, le tout petit qui est couché là-bas, lui c'est Sadio Kamara. C'est des personnes qui me plaisent beaucoup et je les soutiens aussi. C'est pour cela que j'ai donné le nom de ces animaux-là au Premier ministre, au Président et au ministre de la Défense. Depuis les pères fondateurs de l'indépendance, ils ont suivi un idéal. Cet idéal, c'est voir l'émancipation des peuples africains. Moi, je m'inscris dans cette optique pour pouvoir mieux aborder ce combat et voir l'épanouissement général des peuples africains. Bon, ce que nous avons vu avec la France de 2012 à aujourd'hui, ça fait 9 ans qu'ils sont ici, avec quels résultats? Tous les jours, c'est des pays, c'est des villages qui sont brûlés, des femmes enceintes assassinées, brûlées vifs, des enfants tués. C'est pour cela que nous voulons diversifier nos partenariats, mais nous sommes contre l'ingérence. On ne veut pas que quelqu'un d'autre pays, que ce soit la France ni autre pays, vienne nous imposer leur choix. Nous sommes le 22 janvier et c'est une nouvelle journée de mobilisation dans les rues de Bamako. Une semaine auparavant, des centaines de milliers de Maliens ont répondu à l'appel du pouvoir et sont descendus dans les rues du pays pour dénoncer les sanctions régionales qui frappent le pays. Ce nouveau rassemblement est organisé par le groupe Yerewolo, debout sur les remparts, le noyau dur des jeunesses nationalistes maliennes. La manifestation tourne rapidement à la diatribe anti-française. Je suis vraiment content, il y a un sentiment de fierté, un sentiment de patriotisme qui m'anime comme ça. Vraiment, je suis fier du peuple malien et des peuples africains. Le cortège de plusieurs milliers de manifestants va pendant de longues heures faire le tour de la ville en gonflant ses rangs. Cette
cette manifestation a été une réussite totale. Arriver à voir mes frères maliens, mes frères africains, en train de soutenir le Mali, vraiment ça me va tout droit au cœur. Vraiment, je dis encore une fois de plus, merci. Vive le Mali, vive la liberté, vive la liberté. Rares au Mali aujourd'hui sont les voix qui s'élèvent contre ces mouvements souverainistes. Ceux qui ne jurent que par la Russie, pour moi, ce sont des Maliens manipulés. Ils sont vraiment manipulés. J'en veux pour preuve, les autorités actuelles là, ont déplacé les débats. Ils sont allés sur un terrain de manipulation. Les débats, c'est juste le respect du délai de la transition. Ce sont ces manipulations-là qui poussent certains à soutenir les autorités de la transition pour exiger l'arrivée des mercenaires ou même de la Russie. Les jeunes militaires qui n'aiment pas aller au front combattre les terroristes profitent souvent des blocages pour essayer de renverser le régime démocratiquement élu. Et une fois arrivés au pouvoir, ils n'hésiteront pas à tisser, à faire venir des mercenaires pour combattre les terroristes. Et au nom de quelle souveraineté? Ces mercenaires, ce sont les paramilitaires du groupe Wagner, bras armés de l'influence russe à l'étranger. Syrie, Libye, Mozambique, Centrafrique et depuis peu, Mali. La question de la présence militaire russe est taboue. Ce lanceur d'alerte prend d'énormes risques en nous emmenant vers l'aéroport militaire de Bamako, où les forces russes seraient installées. À l'aéroport, il y a une zone réservée au contingent russe, venu il n'y a pas très longtemps. Il y a la MINUSMA, il y a également les FAMA. Il y a des routes qui ont été fermées au sein de l'aéroport pour qu'on ne voit pas les contingents russes. Et ils savent que les Maliens sont divisés sur les sujets. Il y a beaucoup de partenaires qui n'accepteront jamais que des paramilitaires viennent combattre à leur côté. Il y a cette raison pour laquelle ils n'aiment pas beaucoup communiquer. Ils savent aussi que certains Maliens, héritiers du premier président Modibo Keïta, sont également contre. Parce que pour eux, la défense de l'intégrité du territoire doit normalement revenir aux femmes. Là où vous voyez les installations, là, les antennes, c'est là où les ressons. C'est là où ils déchargent leur matériel. Et même au moment de décharger, ils le font en toute discrétion. C'est la base 101. C'est dans cette base que seraient regroupées les forces russes. Wagner ou forces conventionnelles coopérant, le doute persiste. Quoi qu'il en soit, nous n'irons pas plus loin. Sur fond de guerre froide virtuelle, la présence de la milice russe est largement entretenue dans la guerre informationnelle que se livrent les puissances d'hier et d'aujourd'hui. Comme en attestent ces vidéos de propagande qui pullulent sur les réseaux sociaux maliens. L'information vous place au sommet du monde. Le groupe paramilitaire russe Wagner compte intervenir sur le sol malien avec 4500 hommes, qui seront déployés à partir du 11 novembre prochain dans la bande sahélo-saharienne et dont la mission consistera à lutter contre le terrorisme et à soutenir les forces réglementaires du Mali et de ses voisins à faire face aux défis sécuritaires dans la région. Que les images qui sont montées dans la vidéo ne sont pas vraies. On a tout ce qui peut ressembler vraiment à un journal vraiment sérieux. Et c'est ce que les internautes non avertis ne parviennent pas vraiment à détecter. C'est une technologie qui est assez accessible et qui ne coûte pas cher, vraiment qui permet de faire ce type de manipulation et qui marche très bien parce que c'est des images qu'on essaie de superposer. Allo Diallo et ses confrères blogueurs passent leur journée à traquer les infox qui parasitent la toile et polarisent dangereusement le débat public au Mali. On est dans un contexte vraiment assez particulier au Mali, avec toute cette actualité bouillonnante, avec le coup d'État, le renversement des militaires qui sont au pouvoir, avec
c'est le nationalisme, entre guillemets, qui prend la force. Et cette tension aussi diplomatique entre la junte militaire au Mali et les autorités françaises, c'est propice vraiment à la propagation de ces fausses informations. Donc chaque parti essaie vraiment d'avoir une opinion avec elle. Direction Kati, la ville garnison des hauteurs de Bamako. C'est d'ici qu'ont souvent été fomentés les nombreux putschs au Mali. Le dernier en date n'échappe pas à la règle. Mohamed est un fils et frère de soldat. Kati est le berceau de sa famille. Ils veulent vraiment cette collaboration avec la Russie. Vraiment que pendant 10 ans, à peu près, il y a l'armée française et toutes les autres forces qui sont ici. Et le résultat, ça n'a rien donné. Et en quelques mois de l'arrivée des Russes, les femmes ont commencé à avoir des résultats sur le terrain un peu partout. Vraiment qu'ils veulent la collaboration entre le Mali et la Russie. Et puis elle dit aussi que vraiment Assimi a tout leur soutien. Et comment tu arrives à rester quand même assez modéré? Parce que tu vois, tout le monde est un peu énervé au Mali en ce moment, au Burkina Faso, en Guinée. Et toi, tu arrives à être modéré. Qu'est-ce qui fait la différence avec toi? Chacun a sa perception des choses, chacun a sa vision. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que la vie politique française et la population française, il y a une différence. Et la vie politique malienne et la vie malienne, sociale malienne, il y a une petite différence. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre et c'est là qui m'amène la confusion. Voilà, malentendus, confusion, mais aussi des pays au bord de la rupture, alors que le Mali et ses nouveaux alliés poussent la France vers la sortie. Cette nouvelle voie malienne qui se propage chaque jour un peu plus au Sahel est aussi un saut dans l'inconnu pour des millions d'habitants d'Afrique de l'Ouest.